Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de Ndaya. Vous écoutez Le Thé Noir. Dans cet épisode, on va vous parler de comment se faire des amis à l'âge adulte. Bonne écoute. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des amis depuis son enfance, parce que la vie. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, qui nous amènent parfois à lier de nouveaux liens, surtout en tant qu'adulte. Pour en citer quelques-uns, par exemple, moi j'avais une très très bonne amie à moi qui vivait à côté de chez moi en grandissant. Elle a déménagé, à l'époque on n'avait pas les téléphones aussi jeunes, le téléphone ça coûtait cher, tu sais, d'avoir un portable, d'avoir tout ça. Et donc du coup... Oui, on s'envoyait des cartes postales, quoi. Exactement. La première année on s'envoie des cartes postales, deuxième année on s'envoie des cartes postales, et puis après plus rien, quoi. Et donc, je ne sais pas ce que cette fille est devenue. Je n'en ai absolument aucune idée. Je me souviens juste de son nom. Écoute, et de son l'ancienne prénom. copine de Néné, si tu nous entends, fais-nous signe. À la boîte postale du Thé Noir. Exactement. Et donc, voilà, après, il y a les ruptures. Quand tes parents divorcent, tu te retrouves aussi parfois à vivre dans deux maisons différentes. Et à deux endroits différents, à des endroits lointains parfois. Il y a la mutation des parents. Je pense souvent, tu sais, aux enfants qui ont des parents qui sont dans l'armée, qui sont amenés à déménager assez régulièrement. Et parfois, juste parce qu'on a envie de rencontrer des nouvelles personnes. Parfois, tu finis une phase de ta vie. Tu étais, je sais pas, entre 15 et 20 ans, tu étais dans un truc hyper gothique, machin. À partir de 20 ans, tu veux devenir bohème. C'était toi, ça? C'était toi ou pas? Non, je suis pas passée du tout par la phase gothique. Moi, j'étais vraiment... Moi, je suis passée par la phase gros garçon manqué. Ah ben moi aussi, c'est ça. Moi, j'ai été garçon manqué jusque très, 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 très tard. Et j'ai fait garçon manqué... Tu vois, on aurait pu se rencontrer avant, même. Ça aurait marché. Franchement, bah non. Tu sais pourquoi on n'aurait pas pu se rencontrer avant? Parce que j'ai commencé à avoir des copines, j'étais déjà adulte. Avant, les filles que je côtoyais, c'était mes cousines. Mais des copines vraiment en dehors de mon cercle familial. Mais si t'avais rencontré un garçon manqué comme toi, tu vois, peut-être que ça aurait cliqué. Non, vraiment, je pense pas, parce que j'en ai rencontré quelques-uns. En fait, j'ai vraiment eu des copines sur le tard, quoi. J'avais beaucoup de copains garçons, vraiment beaucoup. Et après, des copines filles, à part une ou deux avec lesquelles j'ai grandi dans ma rue. Mais en vrai de vrai, j'avais peu de copines en grandissant, quoi. C'était vraiment des filles plutôt comme moi, qui étaient plutôt entourées de garçons, etc., qui pour moi avaient une mentalité moins féminine, et je mets des grands guillemets, parce que ça simplifie c'est pour vraiment simplifier la pensée. C'est que j'avais l'impression que les filles faisaient tout le temps des problèmes, et que quand une fille te disait « ouais, on passe à autre chose », on passait jamais à autre chose, et j'avais pas l'énergie de ça. Alors que j'avais l'impression que les garçons, eux, ils s'embrouillent, ils peuvent être là en train de se battre à midi. À 12h30, ils disent « bon, bah c'est bon, allez, on a fini de se battre », et c'est reparti comme en 40, quoi. Donc, ça, c'était vraiment hyper, hyper simplifié. Et après, en grandissant, comme tout le monde, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Bah, tu rencontres des filles, tu rencontres des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, et que tu commences à faire la distinction entre le fait d'être une fille et le fait d'être quelqu'un avec qui tu as envie de passer du temps. Enfin, c'est pas parce que tu es une fille que je veux pas forcément passer du temps avec toi, c'est pas juste ça. Si je veux pas passer du temps avec toi, c'est pour des raisons X, Y ou Z. Donc, dans cet épisode... Ok, donc tu as commencé à te faire des amis à quel âge à peu près, toi? Des vrais amis? Bon. Si je regarde aujourd'hui, j'ai 2 copines que je connais depuis que j'ai 3 ans, parce qu'on a grandi dans la même rue. Dont une, on est vraiment devenues copines quand j'avais 10-12 ans, parce qu'on ne pouvait pas se voir avant ça. Vraiment, on se battait tout le temps, mais aujourd'hui, c'est une de mes amies les plus proches. Et ensuite, j'en ai une autre que j'ai rencontrée quand j'avais 10 ans, avec qui j'ai traversé collège, lycée, fac. Et après, c'était mes cousines, quoi. Après, vraiment, c'était mes cousines. Et donc, j'ai commencé à me faire des amis en dehors de ces 3 personnes. Ouais, je pense que je devais avoir 18-19 ans, quoi. Et ouais, je pense 18-19 ans. J'ai commencé à me dire que, ah ouais, en fait, j'ai des copines. Et après, je suis rentrée dans le monde du travail, dans la vie adulte, etc. Et là, je me suis fait d'autres copines.
Mais vraiment, c'est dans ma vingtaine que je me suis fait des amis. Et des amies filles, je veux dire. Ok. Et toi? Ok. Ouais, moi je trouve que j'ai créé beaucoup d'amitiés après la vingtaine. Mais ouais, non, moi c'était quand même l'inverse, hein. J'avais beaucoup d'amies filles depuis longtemps. De toute façon, déjà dans ma famille, on a toujours été énormément de filles, donc c'était pas un truc qui était, qui était étranger en fait pour moi. C'était vraiment la norme d'avoir un cercle très très féminin. Donc c'était très girly, très kiki. Ça a toujours été comme ça. T'as dit ça, j'ai mis les yeux au ciel se sont levés directement. J'étais là. Non, moi, ça avait toujours été comme ça. Même quand j'étais garçon manqué, ça restait une bande de garçons manqués, tu vois, mais entre filles. Ça restait comme ça. Mais j'ai l'impression qu'au fil des années, en tout cas, entre l'enfance et l'adolescence, il y a des amitiés qui se sont perdues, en fait, et d'autres qui se sont créées. J'ai l'impression qu'à chaque cycle, j'en perdais et j'en recréais de nouvelles. Mais depuis, j'ai envie de dire, depuis le début de l'âge adulte, c'est là que j'ai vraiment renforcé beaucoup de relations, quitte à savoir qu'on va se perdre un peu de vue et puis revenir les unes vers les autres. Il y a vraiment ce truc, en fait, où après la vingtaine, j'ai compris que ce qui avait été mis en place, ça allait rester, en fait. Tu sais, parce qu'il y a d'autres personnes avec qui, comme tu le dis, il n'y a pas eu de problème ou quoi que ce soit, mais le temps est passé et vous vous êtes plus contactés. Et tu sais que c'est fini. Mais il y a des personnes avec qui les liens sont tellement solides que tu sais que tu peux faire plusieurs mois sans se parler, etc. À aucun moment, l'une ou l'autre va se dire ouais, je pense qu'il y a un problème, je pense qu'elle ne m'appelle pas parce qu'elle ne veut plus me parler, parce qu'on a eu tel souci. Non, en fait, on le sait déjà. On se sait, c'est tout. La vie suit son cours et il y a des moments où on est plus apte à prendre des nouvelles et d'autres où on l'est un peu moins. Donc, ouais, je dirais que ça, c'est beaucoup plus... mon cercle, il s'est beaucoup plus élargi à partir de la vingtaine. Et c'est renforcé aussi à la vingtaine. Ouais. Voilà. Et du coup, quand on dit tout ça, on va aussi partager avec vous des anecdotes de lieux qui nous ont aidés à se faire des amis. Des choses peut-être qui paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas pour toutes non plus. Voilà. C'est un épisode très, très léger, très anecdotique, où on va, comme d'habitude, parler de nous et encore de nous. Voilà. Tenez-vous prête, je te jure. Le premier lieu que je dirais, moi, c'est le travail. Parce que je me suis rendu compte que, bon, vous savez, j'aime pas les gens, hein. Ça ne change pas, ça bouge pas. Mais j'ai remarqué que dans mes expériences professionnelles, tu lis toujours une amitié avec une personne, une ou deux personnes. Et qui reste et qui passe à travers le temps. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. Surtout que j'étais pas... même si c'était pas forcément sur des missions très très longues, mais à partir du moment où je restais plus de 3 mois, même si j'aime bien être seule, etc., c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un avec qui parler, avec qui faire des trucs, etc. Donc, on s'entendait bien dans le cadre du travail. Et il y a certaines personnes où on s'est très bien entendu dans le cadre du travail et ça n'a jamais transpercé la barrière vie pro, vie privée. Et un jour, je suis partie en vacances avec une amie du travail. Et déjà, quand elle est arrivée dans la boîte, je me suis dit, elle ressemble à quelqu'un qui pourrait être ma copine. Je me suis dit, on va pas trop s'emballer, hein, on va laisser les choses se faire. Mais naturellement, on faisait des choses ensemble, tu vois, on était souvent... T'as vu comment tu tombes amoureuse vite? Tu l'as vu, t'as dit, ouh, that's my style. Vraiment, l'intuition, tu vois, ça a fait tout. Il y avait quelque chose, quoi. Et comme on dit en lingala, nos sens se sont rencontrés, quoi. C'est la traduction de l'expression, c'est nos sens se sont rencontrés. Et donc, du coup, on est partis en vacances rapidement. Je pense que ça faisait peut-être 1 an qu'on travaillait ensemble. On est partis en vacances ensemble. Ouais. On est rentrés de ces vacances-là. C'est devenu un rituel. Tous les ans, on se fait un petit trip, on se fait un petit truc. On essaie toujours de se voir. C'est trop cool. On n'est plus dans la même boîte et tout, mais on essaie toujours de planifier un petit quelque chose. Parce qu'on est restés très proches. Et en fait, je pense que j'ai senti, c'est le même type d'énergie. On a à peu près la même façon de voyager. On aime à peu près les mêmes choses. Quand on voyage, on a le même goût de l'aventure. Mais après, on est très différentes. On est sur les mêmes types de valeurs, etc. Mais en vrai de vrai, on est très différentes. Et en fait, on s'apporte, je pense, beaucoup de choses l'une l'autre. Et voilà, on est toujours prête à se dire, bon, bah voilà...
Tu veux aller boire un verre? Ah ouais, on va boire un verre. Et puis ça finit toujours en aventure rocambolesque. Je sais pas comment l'expliquer. J'aime trop ça. Le nombre de trucs trop cool. on s'est fait, genre, ouais, on va juste se boire un verre vite fait. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et là, tu rentres chez toi à 5h du matin et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis encore dehors à cette heure-ci? À mon âge, on n'est pas dehors à cette heure-ci. On est en train de dormir pour se réveiller. Et du coup, je sais que cette personne-là, elle fera partie de ma vie. Elle est aussi loin que possible, quoi. Vraiment aussi loin que possible. Je n'arrive pas Enfin, j'ai du mal à envisager un futur dans lequel elle n'est pas là, parce que ça fait partie de ces gens, comme on disait, qu'on sait qu'on n'a pas besoin de s'appeler tout le temps, mais le lien, il est là. Je sais que si demain, il m'arrive un truc, si j'ai besoin d'elle dans un bon comme dans un mauvais moment, je sais qu'elle sera là, je sais que je peux compter sur elle. Et tout ça a commencé au travail, quoi. Donc c'est un lieu parfois qu'on néglige, parce qu'on dit tout le temps, faut pas faire confiance à ses collègues, etc. Mais de manière générale, je suis d'accord, mais il y a toujours une pépite. On peut toujours tomber sur une pépite. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi surtout le point de se dire que, tu sais, on se plaint tout le temps, on se dit, mais t'as vu le nombre d'heures qu'on passe au travail, alors qu'on pourrait passer ce nombre d'heures avec notre famille, etc. Mais tant qu'à faire, si tu peux avoir un ami dans cet environnement, c'est juste super, quoi. Pour moi, c'est l'idéal. Et c'est vrai que en tout cas pour moi, les environnements dans lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de mal à me faire des amis au travail. Parce que moi, je suis vraiment la personnalité de j'arrive, je fais le taf qui m'est demandé et puis je pars, quoi. Tu me dis, t'es payé pour travailler de 9h à 17h, à 16h59, elle est plus là, tu vois. Je suis plus là. Donc, c'était vraiment pas un endroit où je cherchais à me faire des amis ou quoi que ce soit. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une énorme différence entre les codes que moi, je peux avoir et les codes que mes collègues peuvent avoir quand je suis au bureau. Et du coup, c'est difficile. En fait, tu peux bien t'entendre avec les gens, mais créer une amitié, vraiment développer une amitié, je trouvais que pour moi, c'était un terrain impossible, en fait. Ouais. Mais j'ai quand même eu la chance. Une fois, j'avais travaillé dans une entreprise qui est déjà la culture de l'entreprise. Je trouvais qu'elle était beaucoup plus ouverte que d'autres endroits où j'avais travaillé. Et j'ai eu la chance d'avoir un groupe de collègues. Vraiment, c'était des perles, en fait. Vraiment, on était un groupe de 4, 5. Et puis, ça arrêtait pas de s'agrandir. Mais il y a vraiment 3 filles avec qui je suis restée très proche. Et c'était juste incroyable, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais moi, tu vois, la manière dont je vais passer des moments où j'ai vraiment envie de chill avec mes amis d'enfance ou avec mes cousines, etc. Mais c'était le genre de personnes, je me disais, elles, je peux les inviter dans des moments comme ça et ça va pas faire tâche. Ouais. Alors qu'on est d'accord que, tu vois, t'invites Céline de la Compta, un truc de famille, ça passe pas, quoi. Mais elle, c'était vraiment, on avait tellement, ça passe pas toujours, voilà. Mais on avait tellement les mêmes codes avec ces filles que c'était juste parfait, en fait. C'était vraiment une des rares fois où je me suis retrouvée dans un environnement professionnel où on avait vraiment le même genre de personnalité, peut-être aussi même on venait à peu près du même milieu aussi, donc ça a aidé beaucoup. Et ouais, c'est intéressant, parce que quand tu réfléchis en tant que personne noire ou personne issue d'une minorité, eh ben, il y a ce truc qu'on appelle le code switch, où en fait, tu as une façon de parler dans ton entourage proche, etc. Tu vas pas parler de cette manière au travail. Tu as certains codes, certaines choses qui se font et qui ne se font pas quand tu es dans ton environnement naturel, on va dire. Et ce sera complètement différent quand tu seras au travail. Et c'est vraiment ce truc-là, en fait, qui fait que j'ai toujours eu du mal à créer des amitiés. Mais avec ces filles-là, en fait, on avait ces mêmes... j'allais dire ces mêmes biais. Non, on était conscients des mêmes biais, en fait, quand on travaillait dans cette entreprise. Et ça, c'était vraiment agréable. C'est-à-dire que, tu vois, c'est tout bête. Là, aujourd'hui, la boîte dans laquelle je suis, il m'est arrivé le truc bateau qui arrive à chaque fois. J'arrive avec une nouvelle coiffure, une collègue blanche qui me dit « Oui, est-ce que c'était vrais cheveux ?» etc. Et je me suis dit « Purée, tu vois, il n'y a personne pour la recadrer, quoi. » J'étais toute seule, ça me saoule. Alors que la boîte dans laquelle j'étais, ça serait pas arrivé, en fait. Ou alors, ce serait arrivé, on aurait été 4-5 à se regarder, genre « Ok, on sait ce que tu ressens, tu vois, on se comprend. » Et ça, c'était vraiment, ça faisait toute la différence. Après, ce que je trouve aussi intéressant dans le milieu du travail, c'est que t'es pas obligé de te faire des amis directement, vraiment des grosses amitiés, mais c'est un endroit dans lequel tu peux te créer un bon réseau, parce que tu sais jamais où est-ce que tu vas. Tu n'as aucune idée, en fait, de ce qui t'attend après ce job, ou
on ne sait pas en fait. On ne sait pas ce Ouais. que l'avenir nous réserve. Donc je trouve que c'est toujours bien, pas forcément dans le but de se créer des amis, mais quand même important de se créer un petit réseau et de participer à certaines activités extra-professionnelles. Tu vois, Mm. dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai été, tu as toujours le comité d'entreprise qui organise des petits événements, qui met en place certaines choses, etc. Donc c'est bien de faire partie de ces choses-là aussi, où je me dis que tu vas peut-être pas te faire un ami directement avec une personne du travail, mais Mhm. grâce à quelque chose qui aura été mis en place par l'entreprise, tu peux créer aussi des relations comme ça. Bah, En tout cas, moi, mes quelques amis là que je me suis faites au bureau, c'est vraiment c'est des perles, quoi. C'est des perles, on est toujours en contact. Ça fait maintenant, je crois que ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on a travaillé ensemble, mais on est toujours en contact et c'est top. Vraiment, je bah, les juste- compte dans mes gens sûrs. bah, justement, ça fait le lien quand tu parles du comité d'entreprise avec une autre chose dont on avait parlé en préparant l'épisode pour citer des lieux où on peut se faire des amis. Et on avait marqué les activités extrascolaires. Parce que comme tu dis, il y a le fait qu'on passe beaucoup de temps au bureau de manière générale entre 9h et 17h, 9h et 18h moyenne. Mhm. Euh, Avec des gens, donc si tu es embauché sur un poste en CDI, c'est vrai que si tu restes 6 ans dans la boîte, être 6 ans seul, ça peut faire très très long, 6 10 ans seul, donc forcément tu vas créer des amitiés, mais toutes les amitiés ne passent pas la barrière de pro à privé, ça c'est certain, tu peux juste être une connaissance du travail avec laquelle tu t'entends très bien. Moi, j'en ai certaines aussi Ouais. comme ça, de personnes où on s'entend très bien dans le cadre du travail. De temps en temps, on va s'envoyer un texto pour prendre des nouvelles, mais c'est pas des personnes que j'ai intégrées à mon quotidien en dehors du travail. Mais ça reste toujours des personnes que j'apprécie énormément et que de les voir, en fait, ça me fait toujours plaisir. Mais à côté de ça, quand on Ouais. a fini le travail, on a parfois des activités, du sport, du théâtre, de la musique, des ateliers d'écriture, des choses comme ça. Enfin, moi, je sais que là, en début d'année, j'avais pris des cours de perfectionnement en natation. Et comme c'est le cours, tu t'engages pour 4 6 mois. euh, Quand je dis début d'année, c'est début d'année scolaire, pardon. Si ça s'engage sur 4 6 Ouais. mois et que c'est tout le temps, à la même heure, tu es allé au même endroit, bah finalement, tu as un gros groupe le premier cours. Et puis le deuxième cours, tu vois que le groupe s'est réduit. Le troisième cours, le groupe s'est réduit. Et à partir du quatrième cours, tu vois que c'est toujours les mêmes personnes. Et à force Mhm. d'être là le soir pendant 2 heures au même endroit, bah tu reconnais des têtes, tu fais un sourire plus prononcé à quelqu'un, tu te dis ah machin, ah ça va et tout, oh mais je t'avais pas vu la semaine dernière, ah non et tout, j'ai été retenue au boulot, je pouvais pas venir, ah ok, bon sinon tout se passe bien. Et en fait de fil en aiguille, tu te dis bah en fait ça fait des petites camaraderies, tu te dis ah bon on se retrouve là, on se fait des petites blagues, bon bah la semaine prochaine, mais machin, et de là peut naître quelque chose d'un peu plus profond, enfin pas plus profond, mais quelque chose de plus grand, je sais pas comment le dire De autrement. plus consistant, quoi. Ouais, Ouais, ouais. voilà, quelque Mhm. chose de plus consistant, et bien qu'en étant une très très grande timide, et bah c'est des choses où tu te surprends à te sortir de soi, parce que le cadre fait que il y a ce côté un peu accueillant. Quand vous êtes là pour la même chose, vous avez déjà un point commun. Donc déjà, si vous avez C'est ça déjà que je trouve un cool. C'est truc, idéal quand t'es introverti, tu vois. mm, Ouais. Pour parce une que introvertie, je trouve que c'est beaucoup plus simple de venir à un endroit où tu sais déjà que vous avez un intérêt commun pour quelque chose, et après vous pouvez construire quelque chose autour de ce premier point, quoi. oui, c'est ça. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Et puis t'as activité physique, mais t'as aussi, tu sais, des activités artistiques. Bien Tu peux sûr. aller à des endroits où où le but précis en fait justement c'est de créer quelque chose pendant le temps où t'es présente à cet atelier ou à ce Ouais, il regroupement. y a les Et en after-work, plus de trucs ça, de networking, etc. En fait, c'est tout voilà. des Et en endroits en fait, t'as fait des où... organisateurs qui s'assurent que vous Ouais, parliez entre vous, en fait, qui vont trouver le c'est moyen de leur vous faire taf. discuter. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà. C'est vraiment leur C'est taf. exactement ça. Et tu vois, ça me fait penser à quand on avait fait, à l'époque où les meet-ups, ça commençait à exploser un peu en France, Mhm. et ben, je me rappelle qu'on avait fait un meet-up qui était destiné uniquement aux femmes noires qui sont entrepreneurs ou Oui. qui envisagent d'entreprendre. Et tu vois, par exemple, ça, je trouve que ça nous avait beaucoup aidé. Franchement, pour la petite histoire, si on n'avait pas été à ce meet-up, je pense que le podcast, il n'existerait pas, puisque c'est là-bas qu'on a rencontré Marina Ben oui, pour c'est la ça. première fois. Donc, tu vois, ce genre de choses.
Ce genre de choses, ça fait toute la différence. Je me Bah dis, oui. ce genre d'événement, c'est magnifique. Et je sais pas si ça se fait encore, mais je pense que les meet-up existent encore. Et ce qui est bien avec les meet-up, c'est que tu as tout de suite le thème du truc Ouais. pour lequel tu te déplaces, etc. Et voilà, quoi. Et il y a bien un truc qui est mis en place pour qu'il y ait un moment on appelle les icebreakers, en fait, pour s'assurer que chacun parle avec un peu tout le monde. Et ensuite, Ouais. si tu as envie de te rediriger vers une personne en particulier qui t'a un peu marqué pendant l'introduction, c'est parfait. Et si les C'est gens un ils viennent à toi peu, aussi, c'est parfait. c'est un peu comme des speed dating de l'amitié, je trouve. Tu sais, quand tu es Ouais, dans des événements carrément. comme ça, des choses où le thème est clair et c'est un thème qui te tient à cœur, tu te dis, bah en fait, on est là pour la même Ouais, chose. Donc, déjà, on a une bonne base. On a de quoi faire une fondation un peu solide et on va voir ce qu'on peut exactement. construire là-dessus. Alors, parfois, tu sors du truc, tu es là, tu dis, bon, bah, je suis venue, c'était intéressant en soi, mais j'ai rencontré personne, etc. Et puis, parfois, vous dites, ça s'est tellement bien passé qu'après l'événement, vous vous dites, bah, on continuerait pas en allant boire un verre, prendre un café, et de fil en C'est aiguille, ça. ça crée un lien et ça devient autre chose et vous apprenez à vous connaître, etc. Et je trouve ça vraiment hyper bien, quoi. Ouais. Et je vois qu'il y a de plus en plus d'initiatives justement qui se créent pour que les gens puissent se rencontrer, tu vois. Bien Vraiment sûr. pour que les gens puissent se rencontrer. Je pense à une entreprise qui s'appelle Guaninta et Mhm. elles organisent des sip and paint dans Paris. Ok. Et quand tu vois en fait les récaps en fait des événements qu'elles ont fait ou quand tu vois la manière dont elles parlent de leurs événements, il y a Mhm. l'idée de venir et de faire quelque chose de créatif, mais c'est Mhm. vraiment l'idée de venir rencontrer des gens d'une manière différente. Vous Bien allez sûr. voir, je vous jure, ça marche. C'est vraiment ça en fait. Bah, Je trouve vraiment. ça vraiment cool parce que tu sens il y a de plus en plus de besoins. Les gens ne cherchent pas forcément à dépenser des 1000 et des cents dans ce genre d'activité, mais tu te rends compte qu'à l'âge adulte, il y a vraiment ce besoin de créer des connexions plus intéressantes, quoi. Bien sûr. Et je pense que on a beau être super connectés, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est difficile de se créer des liens, mais des liens solides avec d'autres personnes. Bah, tu sais, quand tu... Et franchement, à chaque fois que je pense à ça, je me dis, faut vraiment que j'entretienne mes relations parce que c'est pas donné à tout le monde en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont très isolées. Bien sûr. Et quand tu parles des sip and paint ou des choses comme ça, moi, je repense au fait qu'on a participé au Black Beauty Club. C'est un peu... moi, Oui, j'avais l'impression d'être dans une société secrète, tu sais, oui, dans moi un aussi. salon où tu viens, où il y a un thème, il y a un sujet, vous parlez, vous échangez sur le sujet, tu vois un peu... Et ce qui est bien, c'est que oui, tu as des personnes qui animent, l'événement, mais comme la parole est donnée un petit peu à tout le monde, eh ben, tu peux voir un peu les façons de penser de chacun. Et du coup, dans ta tête, tu peux te dire, ah bah cette personne-là pense un peu comme moi. Donc, tu vois, si son discours te touche, etc., après, comme il y a un moment où les gens échangent entre eux, avant et après, et pendant les discussions, bah, tu peux te rapprocher de certaines Mhm. personnes comme ça aussi. Et je trouve que c'est une bonne entrée en matière. Et je sais que toi, tu l'as fait à Londres, moi, je l'ai fait à Paris. Et à Paris, quand on a abordé le sujet, il y a une des personnes qui a soulevé la question de ah mais c'est dommage qu'on n'ait pas les Instagram des personnes, qu'on n'ait pas les trucs pour qu'on puisse continuer les conversations après. Elle dit et le mot des fondatrices c'était oui on pourrait très bien faire ça mais nous avant tout c'est de créer un espace où on peut se parler, on peut se dire les choses et si jamais dans les Présentement, discussions il y a des oui, gens qui veulent rester en contact etc et qui veulent continuer après bah, on laisse le choix aux gens, on n'impose pas un truc pour suivre, parce que vraiment, on est dans une société où un suivre, un like vaut plus qu'une vraie interaction euh, en exactement. physique, quoi. Enfin, moi, je vois les gens, comment ils réagissent par rapport aux réseaux sociaux. Genre, je lui ai envoyé un message sur Insta, il m'a pas répondu, machin, etc. Je me dis, mais en fait, c'est qu'un message Insta. Enfin, Oh non mais vraiment quoi. Et en plus moi j'aime bien justement comment cet événement a été mis en place parce qu'il y a un temps pour discuter tout ensemble avec les intervenantes qui guident la conversation, on va dire. Mhm. Et je pense que ça doit être comme ça à la fin de chacun de leurs événements. C'est que dès que c'est fini, tu vois les gens se lever et aller directement vers une personne. Ça veut dire Mais que oui. pendant ces échanges, il y a déjà des gens qui t'ont tapé dans l'œil. Tu te dis, Hmm. toi et moi, il faut qu'on parle d'un truc. Parce que tout à l'heure, t'as dit ça quand t'avais le micro et ça m'a fait penser à un autre truc. Et tu vois, tout le monde s'échanger ses réseaux, ses détails, etc. Et je trouve Oui. ça cool d'échanger ces détails de cette manière plutôt que de découvrir quelqu'un sur Internet. Ouais, que t'as Mais une tu vois, ça me fait liste. une bonne transition.
Parce que moi, je me suis quand même déjà fait une amie sur Internet. Donc, ça marche des fois. Des fois, ça marche. Ça peut le faire. Mais c'était vraiment à l'époque... Enfin, je ne sais pas si j'arriverai à le faire maintenant de cette manière, mais j'avais rencontré une amie quand tout le monde était dans les débuts de Facebook et c'était super cool et c'était un endroit vraiment pur, tu vois. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de communautés en ligne comme ça où tu parlais de sujets différents et tu créais des liens comme ça et on s'était dit un jour, mais en fait on est là, on parle en ligne, mais en fait t'habites où? Et on s'est rendu compte qu'on était dans la même ville. C'est pas abusé ça? Incroyable. On parlait sur des sujets juste en tant que femme noire, tu vois, de certaines expériences sans savoir qu'on était dans la même ville, mais genre on était à 2 arrêts de métro l'une de l'autre, quoi. C'était incroyable. Ouais. Donc je me dis, tu vois, c'est super les communautés en ligne et tout quand tu sais que tu es dans un endroit peut-être reculé, de te dire que tu vas avoir au moins des personnes avec qui tu peux parler fréquemment, mais je trouve que c'est bien d'avoir une petite combinaison de tout, quoi. Parce que juste en ligne, ça suffit pas. Mais même sans être dans un endroit reculé, par exemple, si moi demain je vais m'installer à Shanghai, je sais que c'est pas une... Je connais pas le pays, je connais pas la culture comme je pourrais connaître une autre culture, où tu vois, j'en ai vaguement entendu parler, et je vais chercher des gens qui pensent comme moi et qui réfléchissent comme moi. Enfin, c'est un peu le souci des expats. Pour moi, c'est que tu as des groupes, par exemple Facebook, on va te dire les Français de Shanghai. Et bah, tu vas te rentrer dans ce groupe-là et de fil en aiguille, tu vas te faire des amis parce que vous êtes dans cette communauté qui fait que vous allez créer des liens et vous allez vous retrouver à un endroit et puis ça va devenir ton groupe de potes, etc. Moi, je reprends l'exemple de Friends que je voyais quand j'étais plus jeune. Je me disais, en fait, quand tu es adulte, c'est de vivre dans la même ville avec tes copains à pas très loin les uns des autres et de se voir chaque semaine, se donner rendez-vous au café, faire des trucs ensemble et évoluer ensemble, en fait. Pour moi, c'était ça la vie adulte. Donc, mais ils nous ont tellement vendu du rêve, eux, ils m'énervaient parce que dans leur manière de nous montrer leur groupe d'amis, comment leur groupe d'amis fonctionnait, il n'y avait pas de place pour le travail. C'est ça qui m'énerve, en fait. Mais c'est que c'est top quand tes amis ne vivent pas trop loin. Je pense que c'est possible de maintenir ce genre de routine. Mais le temps qu'ils passaient dans leur café, dans la maison, etc., ils mentaient, ces gens, ils travaillaient pas. Non, mais en fait, le truc, c'est quoi? Tu sais, c'est à un moment, j'ai eu cette réflexion-là, et puis j'ai re-regardé, et je me suis dit, mais en vrai de vrai, c'est juste que nous, on les voit pendant qu'ils sont au café ou qu'ils sont chez eux, mais ils étaient au travail, parce que tu les voyais aller travailler. Parce qu'il y a d'autres séries où tu vois pas les gens aller travailler, donc tu sais pas. Ouais, c'est vrai. Tu te dis, mais à quel moment tu vois... On dirait qu'ils travaillaient 2 jours par semaine, parce que quand tu les voyais au Central Park, là, ils faisaient toujours jour. Oui. C'était en plein jour, donc tu te dis, mais qu'est-ce que vous faites là à 15h? Peut-être c'était un samedi, on ne sait pas. Je te jure. Mais après, même quand j'ai vu Insecure ou des trucs comme ça, il y a beaucoup de séries en fait où j'ai regardé un peu plus tard où je me suis dit, mais en fait, en tant qu'adulte, c'est de vivre près les uns des autres et de se voir régulièrement, ou genre t'es en train de rentrer chez toi du boulot, tu passes à côté du bar, le bar au coin de ta rue, et puis là tu vois 2 potes en terrasse et tu te dis, ah, vous êtes là, attends, je m'assois avec vous vite fait, etc. Donc oui, c'est possible de faire ces choses-là et que ça existe. Bon, c'est vraiment quand t'es dans une ville. Oui, dans une grande ville, effectivement. Pas dans un village. C'est un truc plutôt urbain. Mais pour moi, c'était ça, en fait. La vie d'adulte, c'était de vivre plus ou moins avec les gens dont tu es très proche, les uns à côté des autres, et de se voir au moins une fois par semaine. C'était de se voir quand tu déposes les enfants à l'école le matin, et tu te dis, ah attends, moi je passe te prendre les enfants, je te les dépose, parce que ce matin, j'ai pas besoin d'arriver. Tu vois, il y avait toute cette affaire de communauté, de support des uns des autres, etc. Alors oui, c'est le cas aujourd'hui. Mais là, t'es en train de décrire ma vie, là, Néné. Oui, mais... Parce que finalement, dans mon quartier, on est beaucoup, hein. On est beaucoup de copines au même endroit, là. Exactement. En fait, c'est le truc, en fait, où je me dis... J'avais du mal à palper ça en étant plus jeune, parce que je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, surtout que moi, qui ai des amis qui sont un peu éparpillés dans le monde. Et parfois, on se voit juste une semaine dans l'année parce que tu dis, bon, alors moi, je serai à tel endroit de telle date à telle date. Ah ok, je serai là aussi. Bon, on essaie de se voir, il faut absolument qu'on se voit. Donc pour moi, le fait de s'ancrer quelque part, c'était vraiment compliqué. Tu vois, de comprendre que tu peux vivre à un endroit, avoir tous tes amis plus ou moins à 30 minutes, et que vous ayez des enfants en même temps, qui grandissent en même temps, que tu
tu fasses Je des pense que comme paires, ça, quoi. ce serait l'idéal, ce serait une vision idéale, ouais. Mais j'aime Ouais. bien l'idée, en fait. Enfin, moi, je trouve qu'au final, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que je suis arrivée à un endroit où je pensais qu'il y avait personne, Mm. et au final, ben, à force de croiser des gens autour, tu vois, on va aller acheter le pain au même endroit, on va aller déposer des enfants à la même école. Au final, tu crées des liens comme ça. Tu vois, Mm. il y a des amis que je me suis fait par la force des enfants. Exactement, Chaque c'est ce jour, que l'enfant, il j'allais rentre à dire la ensuite, maison. ouais. J'ai joué avec machin. Je dis, mais c'est qui elle? Ben, c'est Mm. ma copine. Et un jour, ils te disent, bah, regarde, sa mère, elle est là. Et donc, tu deviens ami avec les gens comme ça. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Parce que moi, j'étais vraiment en mode, dès que les enfants, ils me disaient, maman, je vais te présenter la maman de une telle. Je me Et disais, mais c'était, laisse-moi ah! tranquille. Pourquoi tu veux toujours me présenter des gens? Arrêtez de m'exposer à ces gens. Je suis très bien dans mon coin. Et au final, je me suis créé des amitiés ici et là dans ma zone, j'ai 4-5 personnes que je peux voir régulièrement comme ça. J'ai une amie en particulier, le vendredi, quand on est en télétravail, on fait notre télétravail ensemble. Mais genre, on a notre petite routine, on sait déjà ce qu'on va manger, et tout c'est autour de qui, de ramener quoi, etc. Oui, c'est Donc ça, ça. c'est top de se dire que voilà, le vendredi matin, on est au même endroit. Comme tu as dit, si j'ai besoin, il y en a une qui peut aller récupérer l'enfant de l'autre, qui peut garder un tel, venez, on fait tel truc le week-end. Ça s'organise vraiment facilement parce qu'on est toutes à une distance, tu vois, c'est une marche à pied tranquillement. Mm. Ça, c'est top. Ouais, C'est mais vraiment top. Et ça, c'est le vraiment, pouvoir des enfants, quoi. Parce que c'est le truc où je me dis, euh, je me voyais pas, moi, aller déposer mon enfant à l'école et qu'on commençait à discuter avec les autres mamans. J'étais genre, bah, grave. ou même les autres papas ou les trucs, j'étais là genre, oh, moi je dépose mon enfant, après je vais travailler, je reviens, je les récupère, point barre, c'est fini, tu vois. Et là tu commences à discuter avec des gens, et tu fais des sourires, et tu fais machin, tu te dis, donc voilà, en fait, ça, ça aussi c'est un T'as vu? facteur qui t'aide à faire des amitiés en tant qu'adulte. Le fait d'avoir des C'est enfants, on le ça. néglige souvent, mais ces petits êtres, parce qu'ils vont toujours avoir envie d'aller dormir chez une telle, de faire l'anniversaire d'un tel, tu dois acheter des cadeaux pour un enfant que tu connais pas, tu vas appeler les parents, tu as besoin de savoir quel genre de parents c'est, parce que ça se trouve c'est des parents joués en bois et non pas des jouets en plastique, ça se trouve c'est des parents Non mais laisse plutôt tomber. livres que Mais moi, c'est jouets, exactement enfin, ça tu que vois. je craignais. Je me disais, j'ai pas le temps de m'investir comme ça. Mais c'est vraiment intéressant, en fait, quand tu réfléchis comme ça, parce qu'on se dit, il y a tellement de choses que tu peux faire. Déjà, juste pour toi-même, pour avoir Mm. des hobbies, etc., pour passer le temps. Ensuite, pour rencontrer des gens, etc. Mais il faut garder aussi en tête qu'il y a des personnes qui sont pas tout le temps en mesure de sortir complètement de la zone dans laquelle elles vivent. Mm. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée de participer à des événements locaux. Tu vois, Ouais. moi, dans ma tête, j'ai toujours réfléchi femme noire, femme noire, femme noire. Il y a toujours eu que ça dans ma tête. Et c'est Mm. juste maintenant que je me suis installée dans une ville dans laquelle je me vois passer plus de temps que prévu, où je me Mm. vois vraiment passer le temps et tout, peut-être 10 ans au même endroit. Et Oh, ben je me wow. dis, mais il faut que je m'investisse en fait dans la Mm. vie dans la vie de cette ville. Dans la vie Et de la du coup, je me rends communauté. compte des différents événements qui sont mis en place, la communauté qu'il y a, les personnes qui sont influentes dans cette ville, etc. C'est trop important parce que euh, j'ai vraiment envie de garder ce côté communautaire que j'ai en tant que femme noire. Et j'ai envie de l'étendre à différentes choses en fait. Parce que, ok, je suis une femme noire, mais c'est pas la seule chose qui me définit, tu vois. Mhm. Par exemple, pour moi, c'est important. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, c'est important pour moi que les enfants ils aient un gros éveil artistique, tu vois. Mm. Donc je me dis, ce genre d'événement, s'il y en a dans ma ville, je vais les chercher directement. Et c'est grâce à cette réflexion que j'ai découvert en fait ce qu'on appelle des tiers-lieux. Et c'est vraiment un concept que j'aime beaucoup et j'espère vraiment que ça va exploser dans toutes les villes. Mais en fait, c'est l'idée d'avoir un endroit qui serait, qui appartient soit à la ville ou alors qui est funded, pardon, c'est quoi le terme? Qui est sponsorisé Financé. ou et qui est financé voilà par d'autres organismes, mais c'est un endroit en fait dans lequel en fait c'est un endroit qui n'est pas du tout lié au capitalisme. On va dire que c'est un endroit dans lequel tu peux créer tout type d'événements, tout type de rencontres, et Mhm. c'est pas un c'est pas un endroit en fait dans lequel tu es censé venir dépenser de l'argent. C'est un Mm. endroit qui est ouvert à tous,
où tu peux venir pour passer ta journée, tu peux venir, tu passes 1 heure, tu peux venir passer 10 minutes, et on te propose tout type d'activités, etc. Il y a des tiers-lieux qui sont faits que pour les adultes, il y a des tiers-lieux qui sont faits pour les familles. Moi, j'avais vu une influenceuse que j'aime bien, une afro-américaine, en fait, qui a créé un tiers-lieu qui est dédié juste, en fait, aux adultes qui cherchent à se faire des amis. Et dans ce tiers-lieu, en fait, t'as par exemple un jukebox, t'as un lecteur de vinyle, donc chacun peut venir et mettre la musique qu'il a envie de mettre. T'as un espace où tu peux jouer des jeux de société, etc. Donc elle organise toujours des trucs comme ça, mais c'est vraiment un truc qui est censé être financé par un organisme privé, ou alors qui est financé par ta ville ou par ta région. Et les gens peuvent venir et ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent. L'idée, c'est vraiment de mieux vivre en communauté. Et ça, je trouve ça excellent. Et il y a un tiers-lieu qui a été ouvert dans ma ville, mais qui est vraiment centré sur le fait que les enfants puissent avoir un éveil artistique et manuel. Et il y a tout le temps des événements. Et en gros, tu viens, limite, tu te dis, mais la qualité, elle est trop bien, en fait. Il faut que je paye quelqu'un. Tellement on a l'habitude de partir à des endroits et payer. Tu te dis, mais c'est incroyable, en fait. Et pour moi, c'est ça, une bonne vie en communauté. C'est de savoir que tu as ce genre d'initiative autour de toi, où tout n'est pas juste lié à avoir un business, dépenser de l'argent partout où tu vas. Parce que sinon, quand tu y réfléchis, ton week-end, des fois tu te dis c'est mieux je reste à la maison parce que je vais juste dépenser mon salaire dans des choses dans lesquelles j'ai pas besoin, en fait. Tu vas aller te poser dans un café, tu vas dépenser 20 balles pour ton café, pour un petit snack, etc. Après tu vas te dire je vais me poser en terrasse, mais t'es obligé de consommer. Tu vas te promener dans certaines zones, mais là où tu te promènes, il y a que des magasins, donc tu passes ton temps à acheter. Si tu sors pas dans le but d'acheter, ben il y a rien à faire, en fait. Et c'est ça que j'aime bien avec l'idée des tiers-lieux. Donc ça, c'est vraiment un truc c'est excellent. Et d'ailleurs, je me suis fait une amie comme ça en allant dans un tiers-lieu. C'est une bénévole dans un de ces endroits-là. Regardez Ndaya qui s'est fait des amis partout. Quand on a fait la liste, elle a check, elle a dit j'ai déjà eu une amie là-bas, j'ai déjà une amie là-bas, une amie là. Oui, j'y suis quand même assez sociable. Je suis quand même assez sociable. Je te jure. Non, mais c'est vraiment l'idée de... En fait, tout ce qui peut te permettre de rencontrer des gens qui vont réfléchir comme toi, c'est là que tu vas rencontrer quelqu'un. Parce que moi, j'étais venue là-bas, en fait, je découvrais l'endroit, et au fur et à mesure, à force d'y aller, je voyais toujours la même personne. Et on a discuté, elle me disait, oh là là, vos enfants, ils sont cool, ils aiment bien faire ci. Enfin, je crois qu'ils ont fait un atelier de couture, après ils ont fait un atelier, ils ont découvert le tricot, etc. Et ils étaient trop contents. Et puis on a commencé à avoir un débat, elle et moi, justement, sur le fait que les enfants devaient faire plus d'activités comme ça, et pas juste réviser les maths et l'anglais, le français, etc. Et on était trop d'accord, en fait. On avait exactement la même vision, et c'est la raison pour laquelle elle fait du bénévolat, etc. Donc, elle m'a vraiment motivée dans ce sens-là. Je me suis dit, c'est un des objectifs que j'ai. Je sais pas comment je vais trouver ce temps, mais j'aimerais vraiment faire du bénévolat dans la ville dans laquelle je suis. Parce que je me dis, est-ce que ça fait vraiment de moi une bonne citoyenne si tout ce que je fais, c'est payer mes impôts dans la ville dans laquelle je suis? Je sais pas quel impact j'ai en plus, en fait. Donc ce truc-là, je trouvais vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment des réflexions de personnes adultes, quoi. Vraiment. T'as vu? Les réflexions des grandes... réflexions de communistes. Non, de grandes personnes. Il n'y a que les adultes qui vont penser à ces choses-là. Tu crois qu'un enfant, il va s'asseoir un matin, il va se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour redonner aux autres? Déjà, ils ne payent pas de facture. Ils ne payent pas de facture, donc pour eux, ils sont là, ils vivent, quoi. Ils n'ont pas ce genre de problème. C'est trop vrai. Ils n'ont pas ce genre de problème. Attends, j'ai encore un endroit insolite où je me suis fait une amie. Voilà. Tu sais où j'ai rencontré Dora? Non. Je l'ai rencontrée à une manifestation pour la libération du Congo. Voilà. Oui, voilà. En fait, moi, je trouve que c'est vraiment un bon endroit pour rencontrer des gens. On va vous faire une carte et vous allez nous dire qui a rencontré ses amis où, et on va voir qui est les top. Qui est la personne des histoires insolites. Les personnes... Non, moi j'ai envie d'entendre des histoires du style ouais, j'ai accouché de mon enfant et puis genre la sage-femme c'est devenue ma pote, tu vois. Ça, mais c'est une dinguerie. Non, mais tu sais que moi j'ai une copine comme ça. Elle avait son esthéticienne qu'elle a rencontrée dans un salon d'esthétique. Et elle est passée indépendante, donc elle venait chez elle. Et de fil en aiguille, c'est devenu son amie. Et je lui dis, donc, t'es devenue amie avec la personne qui te fait le maillot. Genre, vous êtes à table et c'est ton ami. Vous êtes à table, elle connaît ton maillot par cœur. Elle a dit, oui, c'est mon ami. Et j'ai dit, en tout cas, personnellement... J'avoue. Je sais pas si c'est l'étape que j'ai envie de franchir, tu vois. C'est comme si j'étais amie avec mon gynéco. Pas sûr. Vraiment... Ouais. Franchement, c'est spécial.
Et encore, gynéco, moi, je te dirais non, parce qu'il y a tout ce truc de secret médical, etc. Je me dis, mais ils sont censés... On va pas commencer à mélanger trop de choses, là, doucement. Non, mais ils sont censés respecter des choses, tu vois, mais ils ont un code de déontologie. Mais, oui. Tu vois, il y a certains endroits, toi, tu parles des manifs ou des choses comme ça. En fait, parfois, en extérieur, tu commences à parler à quelqu'un, etc. Et tu te dis, ah, cette personne, elle est sympa. Tu te surprends même à te dire, ah, bah, cette personne, elle est sympa, ça serait cool, etc. Tu vois. Donc, voilà. Après, pour les personnes un peu plus timides, il y a Bumble qui a une version amitié maintenant. Ils ont, en fait, il y a la version... j'ai vu ça, j'étais choquée. La version où tu veux chercher quelqu'un dans ta vie. Hein. Uh-huh. Il y a la version où tu peux te faire des amis et il y a la version entrepreneuriat ou un autre truc comme ça, un truc business oriented ou un truc comme ça, tu vois. Ah ouais. Non, ça c'est trop cool. Ouais. Et donc du coup, je me disais, bah voilà, pour les personnes qui sont un peu plus timides, parce qu'on parle toujours des applis de rencontre comme si on veut rencontrer une moitié, etc., bah il y a des applis de rencontre, en tout cas Bumble a cette possibilité-là d'avoir une version amitié et c'est hyper pratique. C'est Bumble for Friends, c'est hyper pratique parce que du coup, quand tu déménages, que tu arrives dans une nouvelle ville, etc., si tu ne te sens pas encore la force de passer le cap et d'aller à un événement ou un truc en te disant j'ai peur d'être seule, etc., ça permet d'être un peu, tu vois, de briser un peu la glace avant de sauter dans le grand bain, quoi. Ouais, carrément. Donc, c'est cool. Mais attends, mais tu te rappelles qu'à Galentine's, on a rencontré les filles qui ont créé une agence créative qui s'appelle Morning Copy. Oui. Et en gros, elles aussi, elles expliquent en fait qu'avec ce qu'elles ont créé, c'est une agence créative. Donc, tu peux rejoindre... Si j'ai bien compris leur concept, tu peux rejoindre leur agence créative. Si tu es, par exemple, tu es aspirante influenceuse et tu peux suivre des ateliers avec elles pour savoir comment créer ton contenu, etc. Mais elles organisent fréquemment, en fait, avec les membres de leur entreprise et de leur communauté, des après-midi où elles vont prendre un café ensemble, etc. Et du coup, chacune peut discuter des projets qu'elles ont. Et je trouve ça intéressant, tu vois, tu te dis, t'es influenceuse, tu vas aller dans un truc comme ça, tu vas rencontrer une photographe, peut-être qu'elle va devenir ta photographe officielle, exactement. Tu vois, ce genre de choses. C'est vraiment une super idée. Ouais. Quand tu développes des projets aussi, et quand tu veux t'entourer de certaines personnes, c'est là aussi que tu peux te créer des liens d'amitié, en fait. Parce que tu te dis, moi j'ai envie de travailler avec telle personne, etc. Si tu mets de l'intention dans ce que tu veux faire, en général, ça se répercute toujours par une amitié. Si tu as l'habitude de travailler avec un ou une photographe, un ou une vidéaste, ou quelqu'un, ou par exemple, tu as une illustratrice, ou tu es quelqu'un qui va te faire le copywriting d'un site, ou d'un article, ou des choses comme ça. Enfin, à force de travailler avec des personnes, vous créez des liens, quoi. Ça revient un peu c'est vrai. À tout ce qu'on disait aussi. Après, il y a aussi le voyage. Moi, je suis une grande partisane du voyage. Pour moi, seule, accompagnée, machin, etc. Parce que je trouve que c'est hyper important dans la limite de ses moyens de sortir de sa zone de confort et de se confronter à une autre façon de voir les choses que la sienne. Je trouve que c'est hyper enrichissant. Écoutez Dora l'exploratrice. Oui, c'est moi. Je trouve que c'est hyper enrichissant parce que du coup, ça permet de mettre en perspective certains de ses points de vue. Et parfois, moi, toute seule, je dis, j'ai fait un anniversaire où cet anniversaire-là, je m'étais dit, j'ai envie de le fêter toute seule. Tout le monde me disait, mais t'es sérieuse, tu vas fêter ton anniversaire toute seule? Et j'étais là, ouais, en fait, j'ai envie d'être seule. J'ai vraiment... je peux fêter avec les gens tout autour, avant, après, etc., mais pendant les 4-5 jours, là, qui sont un petit peu avant mon anniversaire, pendant mon anniversaire, un petit peu après, je vais être moi avec moi-même. Je suis désolée. Donc les gens, ils pensaient que j'étais en train de blaguer et tout, donc ce qui fait que je me suis retrouvée à chaque message d'anniversaire à répondre avec un selfie de moi en Islande à côté d'un geyser. Pour dire, je vais bien, ne vous en faites pas, je suis toujours là. Non, mais c'était trop drôle parce que tu sais, ma marraine hyper mignonne qui m'appelle, joyeux anniversaire ma chérie et tout, merci marraine et tout. Elle dit, mais quand je t'ai appelée, ça sonnait comme si c'était à l'étranger, tu es où? Je dis, je suis en Islande. Elle m'a dit, mais dans le monde qu'il y a... FBI. Elle a dit, tu es partie en Islande.
J'ai dit oui. Elle dit, mais pourquoi il fait froid là-bas? J'ai dit oui, je sais qu'il fait froid, mais pourquoi pas? J'ai dit pourquoi pas? Tout simplement. Et elle pensait vraiment que c'était une blague. Donc du coup, je lui ai envoyé, C'est moi trop qui drôle. étais dans le lagon en train de me baigner alors qu'il y avait la neige derrière. Et elle m'a dit, mais vraiment? Elle a dit, ah, pour de vrai, quoi. De vrai, Ok. de vrai. J'ai justifié à tout le monde, en fait, que j'étais vraiment partie seule. Et autant, j'aime aussi organiser des voyages où je suis entourée de mes pires, parce que ça me fait énormément de bien, tu vois, ça me permet aussi de recharger les batteries d'une façon complètement différente. Ça permet aussi d'avoir des moments privilégiés. En fait, j'aime bien voyager seule, faire des voyages one-to-one, et des voyages de groupe, parce que en fait chaque type de voyage recharge une partie de ta personne différemment. Et quand tu es en solo trip, ce qui est vachement bien, c'est que du coup les gens ils te parlent plus que quand vous êtes en groupe ou que tu es avec une autre personne. Quand vous êtes juste deux, Oui, les t'es gens plus accessible d'un coup, hein. Oui, t'es plus accessible, et puis même toi-même il y a un effet, je trouve, sur ta personne où tu vas aller voir les gens, tu vas être plus ouverte à la discussion, etc. Où en fait tu te retrouves à découvrir des nouvelles personnes et tu te dis ah bah c'est cool, ça m'a poussé à faire ce genre de choses. Mais il y a aussi beaucoup d'agences de voyage, il y en a de plus en plus qui font des voyages de groupe entre copines ou quoi que ce soit. Mais il y a un truc qui s'appelle copines de voyage, il y a le truc qui s'appelle Travel Noir, je crois, où grosso modo en fait tu payes pour une expérience, tu prends une place ou deux places, etc. Mais vous vous retrouvez dans un groupe. Et en fait, c'est un groupe qui voyage ensemble avec des gens qui ne se connaissent pas. Et en fait, à force, quand tu fais 10 jours avec les mêmes personnes au même endroit, au bout d'un moment, ça crée des amitiés. Et je trouve ça hyper cool. Je trouve que les initiatives comme ça, plutôt que de... Si tu veux faire un solo trip sans faire vraiment un solo trip, c'est hyper bien parce que tu te dis, en fait, c'est géré, tu n'as pas le stress de t'organiser, de trouver des solutions, de machin, etc. Mais en même temps, tu te dis, c'est aussi une opportunité de rencontrer des gens. Si tu as envie de calculer personne, tu calcules personne, mais si tu as envie de calculer des gens, tu te dis ah bah voilà, ça peut être cool. Et après, je pense que la chose qu'on peut se dire aussi, à part les voyages, les machins, les événements, tout ce qu'on vous a dit jusqu'à présent, il y a un autre truc qui, je pense, est d'une évidence, qui est clairement une évidence. C'est l'évidence clairement évidente, quoi. Oui, voilà. C'est les amis en commun, les connaissances en commun. Je pense que Daya et moi, c'est comme ça que notre histoire a commencé. C'est parce qu'on avait une connaissance en commun. Et un jour, cette connaissance... la Chine populaire. Ouais, franchement. Qui a dit, mais venez, on fait un truc. Je sais pas qui elle connaît pas. Franchement. Venez, on fait un truc et tout. Ah, mais toi, viens et tout. Je serai avec des copines de là. Et puis, machin, t'es là, tu te dis... toujours m'imposer de faire ami avec tes amis. Bon, allez, ce jour-là, tu dis oui. Et puis, c'est devenu une équipe. À chaque fois, on essaye de reproduire les moments où on est tout ensemble au même endroit. Et quand c'est impossible. Quand ça se reproduit, c'est vraiment les étoiles sont alignées, quoi. Mais vraiment, mais en plus, je me rends compte que vraiment, quand on était au début de vingtaine, là, mais on aimait trop faire des sorties. Genre, on est 10 filles, on va au même endroit. Mais qu'est-ce qui allait pas dans nos têtes? Tu sais, des fois, tu pars à des soirées et tu te dis, mais pourquoi le vigile, il a l'air agacé et tout? Mais pourquoi vous venez à 10? C'est quoi votre problème? 10 filles. Et puis, alors, la logistique, les événements, parce que tout le monde n'a pas le permis, tout le monde n'habite pas dans la même ville. Oui, mais moi, si je viens, je dois dormir là, mais qui peut m'accueillir et machin? Non, mais attends, moi, j'ai une place, mais si tu rentres dans la voiture... Bref, il y avait toute une logistique, mais il faut pas... C'était vraiment de la gymnastique. Faut pas négliger le pouvoir des amis en commun, parce que déjà, c'est une fondation qui est déjà là. Si vous êtes amis avec la même personne, a priori, vous avez des choses en commun. A priori. Bon, après, peut-être que c'est une personne aux personnalités multiples et qui en fonction... Moi, franchement, je me rappelle que je faisais vraiment c'était trop compartimenté, même. Parce que je me disais qu'à une certaine époque, genre, mon hobby, c'était aller en boîte. Vraiment, si je réfléchis à la plupart des choses que je faisais, peut-être que le hobby qui me prenait le plus de temps, c'était aller en soirée. Chaque week-end, il y avait un truc. Il y avait des gens avec qui j'adorais aller en soirée, mais on n'allait rien faire d'autre. C'est pas quelqu'un avec qui j'allais me dire, viens, on passe une après-midi ensemble, etc. C'était pas toutes les personnes avec qui j'allais en soirée. Hein. Non, mais tu sais que ça me fait penser à la... Ouais. C'est dans la chanson de Fabregas, là, Mascara, où il dit que sa beauté, c'est la beauté du mascara. Donc toi, tu vois les gens la nuit, ils te plaisent beaucoup, mais dans le jour, tu te dis, non, je vais pas assumer. Dans le jour, tu dis... Voilà. Je dis, non, toi, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans la nuit, ça va, mais le jour...
Voilà, on a dansé, tout ça, c'était cool. Mais voilà, allez, bye. Donc voilà. Non, mais c'est vraiment ça, parce qu'il y a des gens, ils sont good vibes, en fait. Tu t'ambiances avec eux, etc. Mais après, en dehors de ça, on n'a pas forcément tous les mêmes intérêts, etc. Donc c'est pas compatible, quoi. Voilà. C'est ça. On va vous faire la petite carte et dites-nous où est-ce que vous allez... Oui, carrément, oui. Où est-ce que vous avez rencontré vos amis. On va savoir qui est la personne qui est le plus sociable. Si vous avez aussi des anecdotes d'endroits un peu improbables où vous avez rencontré une de vos pires, par exemple, dans des toilettes. Oui. Genre, vous sortiez toutes les deux des toilettes. Vous avez eu un petit moment où la solidarité est plus forte que dans les toilettes femmes d'une boîte de nuit. Tu peux pas trouver plus solidaire. Ah bah non, mais laisse-moi arranger ton maquillage ici, tu transpires un peu. Mais non, mais j'ai l'impression j'ai du déo. Non, j'ai l'impression qu'au contraire, puisqu'il y en a certaines qui sont en chasse, c'est pas un endroit où on va être amis, hein. On va te laisser avec les papiers dans les toilettes des boîtes de nuit. Le papier toilette restait collé sous le talon. Alors peut-être que si vous avez la même personne... Mais arrête, quand est-ce que t'as vécu ça, toi? Ça n'existe pas. Si, ça existe. Dans Gossip Girl. On n'est pas dans Gossip Girl. Dans la vraie vie, hein, ça existe. Dites-nous. Oh my gosh. Dites-nous. Ouais, franchement, dites-nous. Parce que moi, j'ai vécu que des trucs vraiment où on pleurait de rire, quoi. En tout cas. Et du coup, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Attention, préparez vos oreilles. Préparez vos oreilles. Qu'est-ce qui me rend... Regarde. Ah, Seigneur. Seigneur. Non, Dieu est bon. Mes amis, bien-aimés, Dieu est bon. Jamais dans l'excès. Néné. Oui. Mais moi, en fait, tu poses la question comme si... Non, mais tu poses la question comme si moi, je savais pas, alors que je sais déjà, c'est pour les gens qui sont en train de nous écouter. Non, moi, je connais nos auditrices. Nos auditrices me connaissent. Elles savent pourquoi je crie. Vous savez même. Fais comme l'OM. Vous savez même pourquoi je crie. Fais comme l'OM, droit au but. Droit au but. J'arrive même pas à dire le nom. Je vais trembler. Tu vois, tu te rappelles quand je suis partie... Quand je suis partie voir Renaissance, et je rigolais, je te disais, je disais à Lorraine, purée, t'as vu Beyoncé, t'as pleuré, wesh. Je lui ai dit un peu de charisme. Mais je pense vraiment que là, le 15 septembre, quand Singing Day va monter sur scène, et je vais entendre, tu sais, les premières notes de guitare de ma conscience, franchement, me jugez pas s'il y a une larme qui coule, quoi. Il faut pas me juger. Je serai bien évidemment là pour prendre toutes les preuves à utiliser contre elle à n'importe quel moment de notre vie ensemble. Pour lui rappeler qui elle était, tu sais. Tu sais, il y a pleurer avec charisme et pleurer. Moi, je pense que ça va être pleurer, mais genre, tu sais, quand tu grognes, là, tu fais... Ça va être comme ça. Mais entraîne-toi à bien pleurer. Ça va être trop gênant. Non, mais tu sais à quel point je suis émotionnelle, là. Genre, j'écoute ma musique sur Spotify, quand il y a des chansons de lui qui passent, je les zappe. Je dis, je suis pas prête. Oh là là. Pas maintenant. Je peux pas faire monter ma tension maintenant. Je dois tenir, je dois rester en bonne santé jusqu'à septembre. Je peux pas écouter sa musique maintenant. Je suis pas prête, Néné. Waouh. Je suis pas prête, tu n'es pas prête. Et surtout, lui-même, il est pas prêt pour moi. Est-ce qu'on peut aimer un artiste comme ça? Est-ce que c'est normal? Ah, je te dis. Franchement. Je te dis. Laisse tomber. Tu sais quoi, quand j'ai acheté des places, j'ai dit à mon mari, je lui ai dit, oui, je vais juste te dire que le 15 septembre, je ne serai pas ta femme. Mais dès le 16 septembre, on pourra retourner à notre vie matrimoniale, tout ça. Mais le 15, je suis la femme de personne. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, si c'est pour faire comme la meuf qui est partie au concert de Omalé, faut pas venir m'embêter. Waouh. Mais c'est vrai, hein. Je te jure. C'est vrai parce qu'il y a des gens qui... Il y a des gens qui s'oublient. Vraiment, ils oublient qu'il y a des caméras, ils oublient qu'ils sont avec quelqu'un, etc. C'est ça. Ils oublient. Non, en vrai, ce qui me dérangerait... J'aimerais trop monter sur scène, mais ce qui me dérange, c'est qu'on est dans une ère où les gens, ils aiment trop filmer tout. Donc si c'est pour finir sur Internet, partout, là, sur Internet, le lendemain, non merci. C'est vraiment ça, là, qui m'empêche. Mais sinon, à l'époque... Quand elle était jeune. À l'époque. Avant. Ouais. Non, clairement, c'est ça qui me rend vraiment heureuse là en ce moment. Et sinon, j'avais dit que je vous ferais un update quand on avait fait l'épisode où on avait parlé des cheveux. Ma routine, elle marche bien. Néné, tu sais que l'autre fois, j'ai démêlé mes cheveux. Et en fait, je me regardais dans le miroir et je me disais, mais on dirait pas, je peux les attacher là? Et j'ai fait un pompon. Oh,
Bravo. Toi, tu sais comment c'est grave. Ouais, j'ai fait un pompon, j'ai dit oh my gosh. Ndaya qui fait. J'ai dit Jazz, viens voir. Ndaya qui fait un pompon, vraiment, c'est comme si vous aviez gagné à l'euro-million. Parce que dans sa vie, l'histoire des un pompon, depuis aussi loin que je me souvienne, quand elle arrive à faire un pompon, on boit plus de l'eau. Parce qu'on se dit, franchement, on y a réussi, on est arrivé, elle a fait son pompon. Mais en vrai de vrai... non, hein, vous allez vraiment rester... Vous allez être dry, sec. Franchement. Vous n'allez plus boire. En vrai de vrai, félicitations, parce que je sais que c'est un long travail. Je sais vraiment que c'est un très très long travail, cette affaire de pompon. Merci Doudou, j'ai travaillé dur. J'ai travaillé vraiment dur. Donc l'eau de riz, ça marche. Voilà, je vais continuer. Et la consistance, la loyauté, la fidélité, voilà. Ça paye. Ah, l'amie fidèle, tu vois. C'est elle qui paye. C'est voilà, ça. Hein. Et sinon, toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? En ce moment, c'est les tulipes. C'est la saison d'une de mes fleurs. C'est la saison d'une de mes fleurs préférées. Donc, d'en voir partout, ça me met en joie. Tu vois, je me fais mes petits bouquets, des compositions. Je dis là, je prends des roses que je vais mélanger avec les jaunes et un peu des blancs et je vais faire ça comme ça. Et je me promène, je vois tout. Mais tu sais, quand tu viendras, je te montrerai le jardin d'une voisine. J'ai une voisine là, sur ma rue. Elle a un jardin de tulipes chaque printemps, c'est magnifique. En fait, je sais pas comment elle a fait son truc, mais quand elle sort, c'est genre un arc-en-ciel de tulipes dans son jardin, c'est trop beau. Mais tu sais, quand on est parti à Amsterdam, moi je voulais aller voir les jardins de tulipes, etc. Mais malheureusement, il faisait tellement moche. T'avais vu la météo éclater là? Ouais, mais c'est le meilleur moment pour voir toutes ces petites choses-là. Donc, c'est vraiment un truc bête, mais de voir des tulipes partout comme ça, je sais pas, ça me met en joie. Exactement. Je sais pas. Tu vois, l'histoire de printemps, de renouveau, enfin, je sais pas. J'ai un cerveau qui tourne à 1000. Et je sais pas. Ça, c'est un truc où je peux me poser et les regarder comme ça. Et tu vois, ça, je sais pas si. Et ça te suffit, ouais. Ouais, c'est même pas question d'apaisement. Je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais. Voilà, bref. C'est un truc esthétique en fait. C'est quelque chose qui a un impact sur toi. Voilà. Voilà, j'aime, je suis heureuse de voir des tulipes partout. Ça dure jamais trop longtemps, mais le temps que ça dure, ça me rend très très heureuse. Voilà. Mais ça me rend heureuse pour toi, cocotte. Oh, voilà. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir encore écoutés, créés dans vos oreilles. Encore, je te jure. Dites-nous ce qui vous rend heureuse en ce moment. Dites-nous où est-ce que l'endroit le plus insolite où vous avez rencontré une de vos meilleures amies. Racontez-nous un peu toutes vos anecdotes. Pardon, je n'arrive pas à parler, c'est très compliqué. Vous savez... c'est l'émotion des tulipes. C'est ça. Vous savez exactement où nous retrouver sur Instagram et sur Twitter pour poursuivre la conversation. Abonnez-vous à la newsletter qui sort toutes les 2 semaines et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. À bientôt. Bye yo.